Ne vous mettez pas en feu pour réchauffer quelqu'un d'autre, c'est un rappel puissant, lié à la sagesse stoïcienne ancienne, sur l'importance de l'équilibre entre la gentillesse et le soin de soi. Pourtant, dans la course d'aujourd'hui pour être vu comme bon et toujours celui qui donne, beaucoup ont transformé l'acte noble de la gentillesse en une habitude autodestructrice. On nous dit souvent de dépasser nos limites pour le bien des autres, mais à quel prix? La vérité est que trop de gentillesse, lorsqu'elle épuise vos ressources, votre énergie et votre bien-être, n'est pas une vertu, mais un chemin vers la ruine. Beaucoup ont perdu leur chemin, donnant tellement d'eux-mêmes qu'ils se retrouvent vides, non appréciés et épuisés. C'est une tragédie moderne où les meilleures intentions mènent aux pires conséquences. Le stoïcisme nous montre un autre chemin, une manière d'être généreux sans se perdre soi-même, une manière d'être gentil tout en étant aussi gentil avec soi-même. Il nous enseigne l'art de la générosité équilibrée, en s'assurant que nos actions enrichissent la vie des autres, tout en préservant notre propre bien-être. Dans cette vidéo, nous dévoilerons comment les principes stoïciens peuvent vous aider à fixer des limites saines, afin que votre gentillesse devienne une source de force et non d'épuisement. Nous explorerons comment donner et vivre sans perdre l'amour, sans souffrir, et être là pour les autres sans disparaître de nos propres vies. Restez avec nous alors que nous naviguons sur la fine ligne entre générosité et autopréservation, guidés par la sagesse du stoïcisme. Premier, ne vous mettez pas en feu pour réchauffer les autres. Trop de gentillesse peut devenir un piège que Marcus Aurelius, un sage philosophe stoïcien, qualifiait de perte de l'équilibre. Imaginez-vous comme quelqu'un qui court toujours pour aider les autres, ne disant jamais non. C'est comme donner des morceaux de vous-même jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Vous devenez la personne qui est toujours là pour les autres, mais quand vous vous regardez, vous vous trouvez seul dans votre moment de besoin. Il ne s'agit pas seulement d'être gentil, mais aussi d'être gentil avec soi-même. Marcus nous rappellerait que notre premier devoir est envers notre propre bien-être. Sans lui, nous ne pouvons pas réellement être là pour les autres. Considérons l'histoire de deux jardiniers voisins, l'un qui s'occupait méticuleusement de son propre jardin et l'autre qui, malgré son propre terrain, entretenait fréquemment les jardins des autres. Le jardinier diligent, comprenant l'importance de prendre soin de soi, nourrissait son jardin avec le bon équilibre d'attention et de ressources, obtenant ainsi un espace vibrant et florissant. Le jardin de cet homme n'était pas seulement une source de joie personnelle, mais aussi un surplus à partager avec les voisins. En revanche, le jardinier trop généreux passait tellement de temps et d'efforts à entretenir les jardins des autres qu'il négligeait le sien. Sans les soins appropriés, son jardin se fanait et les rendements étaient maigres. Dans sa quête d'aider, il oubliait ses propres besoins, laissant son jardin et lui-même, symboliquement, épuisé. Cela nous rappelle de réfléchir avant de nous jeter à corps perdu dans l'aide aux autres. Demandez-vous, est-ce que cette aide est durable? Est-ce que je préserve mon bien-être? Les stoïciens anciens nous encourageraient à pratiquer le stoïcisme en fixant des limites saines, afin que dans notre quête pour être gentil, nous n'oublions pas d'être gentils avec nous-mêmes. Après tout, on ne peut pas verser à partir d'une tasse vide. 2. La réciprocité a une date d'expiration. La générosité est une vertu qui enrichit nos vies et celle des autres, mais elle cache un piège subtil lorsqu'elle est pratiquée sans modération. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui résonne encore aujourd'hui, nous enseigne une leçon essentielle sur les limites de la gentillesse. Offrir de l'aide avec un cœur ouvert est noble, mais attendre la même mesure de générosité en retour peut nous mener à la déception. La vie a cette manière de nous montrer que le bien que nous faisons aujourd'hui pourrait ne pas être rappelé demain. Cela n'est pas un reflet de notre valeur ou de celle de nos actions, mais plutôt une dérive naturelle de la mémoire humaine et de la gratitude. Prenez l'acte de donner comme celui de planter un arbre. Vous l'entretenez en espérant qu'il grandira et peut-être un jour offrira de l'ombre ou des fruits. Mais la nature suit son propre cours. Les tempêtes, les sécheresses et les saisons changent. De même, lorsque nous étendons la gentillesse, nous devons nous détacher de l'attente d'un retour direct. Les stoïciens, notamment Épictète, nous conseillent de nous concentrer sur nos actions et non sur leurs résultats. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Ils nous rappellent que la joie du don devrait venir de l'acte lui-même
et non de l'anticipation d'une rétribution. Adopter cet état d'esprit nous protège de la douleur des attentes non satisfaites et nous enseigne la résilience émotionnelle, nous permettant de continuer à être gentils et généreux sans nous sentir épuisés ou exploités. Troisième, les demandes reçues n'ont pas de limite. En réfléchissant à l'histoire, il est fascinant d'observer les services extrêmes exigés de la royauté, du toilettage personnel aux vêtements, tous réalisés par des serviteurs. Avançons dans le temps, et il est clair que les gens attendent encore beaucoup de nous, souvent en nous demandant des faveurs qu'ils pourraient facilement gérer eux-mêmes. Le stoïcisme éclaire cette question, nous enseignant la valeur de fixer des limites et d'adopter la modération. Cette philosophie ancienne nous sert de phare, nous guidant à travers la mer des demandes sans fin, nous permettant d'agir avec intention et de préserver notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme ne consiste pas à refuser l'aide, mais à trouver un équilibre, en nous assurant de ne pas nous perdre en soutenant les autres. Prenons l'exemple poignant d'une mère et de sa fille adulte dans une ville pittoresque. La mère, par amour, prenait soin de sa fille au point de l'empêcher d'assumer ses responsabilités. Cette dynamique s'est poursuivie jusqu'à la mort de la mère, ce qui a étonnamment catalysé l'indépendance de la fille. Cette histoire souligne une leçon cruciale. Bien que nos intentions puissent être pures, un soutien excessif peut, par inadvertance, étouffer la croissance. Quatrième, être vu et traité comme fragile. Le stoïcisme nous enseigne une puissante leçon sur la résilience intérieure et le contrôle de soi. Il s'agit de construire une forteresse intérieure, de maîtriser l'art de l'autodiscipline et de tracer des lignes claires dans le sable qui définissent notre espace personnel. Avec le temps, se plier constamment en arrière pour les autres peut paradoxalement mener à être perçu comme faible. Sans des limites fermes, nous devenons vulnérables, facilement exploités par ceux qui voient notre générosité non pas comme une force, mais comme une ouverture à en profiter. Si ce message vous a été utile, laissez un commentaire, un j'aime et partagez cette vidéo pour aider d'autres à découvrir comment la sagesse stoïcienne peut transformer leur vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant.